Je suis à Bled, et Bled est l'un des endroits phares du tourisme slovène. Bled est connu pour son lac glaciaire avec une île qui porte une église et aussi par une montagne qui porte un château. Le problème de Bled, c'est un peu le surtourisme, relatif évidemment par rapport à Barcelone ou Dubrovnik. Mais il y a du monde et c'est impossible de trouver un endroit où se garer gratuitement. Je descends vers le lac dont je vais entreprendre le tour à pied. 6 km environ. Toute une série de restaurants, de gostilina, c'est-à-dire d'auberges, pas forcément les meilleurs à Bled. Un endroit où on peut faire des sports extrêmes. Je me vois mal faire ça. Un centre commercial, un CI2, a été installé à proximité du lac. Et voici le château de Bled. Je vous présente la pâtisserie très en vue à Bled, c'est la crème Schnita. Vous voyez, c'est avec beaucoup de crème et de chantilly. L'arrivée tout au bord du lac. On peut louer ces bateaux pour aller sur l'île de Bled, que nous allons voir rapidement. Le château sur son rocher. La vue sur le lac y est sublime. Et oui, on dirait un peu des gondoles vénitiennes. Et voici la très fameuse île de Bled avec l'église Notre-Dame de l'Assomption. Il y a 90 marches sur l'île pour y accéder. À présent, je m'engage sur le circuit. Ce territoire a appartenu autrefois aux évêques de Brixen, aujourd'hui Bressanone, en Italie. Puis il est passé sous le giron des Habsbourg. Le lac est d'origine glaciaire, comme je vous l'ai dit. Beaucoup de guides touristiques disent que l'île de Bled est la seule île du pays. Il est vrai que sur le petit littoral slovène, 46 km 600, il n'y a aucune île, contrairement à la Croatie avec ses archipels en Dalmatie. C'est oublier néanmoins qu'il existe des îles sur les fleuves. C'est en particulier le cas d'une ville à l'est du pays, Kostanjevica na Krki, qui est établie sur une île délimitée par la Krka. D'ailleurs, dans le même coin, il y a aussi un célèbre château slovène, Otošec, qui est établi sur une île.
J'ai oublié de vous situer la position du lac de Bled en Slovénie. C'est au nord. Le lac se situe pas très loin des gorges de Vingar, que vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube. En arrivant d'Autriche, on franchit un massif alpin par le tunnel de Karawanken et on arrive à Jesenice, Hasling en allemand. À peu de distance, on arrive au lac de Bled. Le château est à 130 mètres au-dessus de la surface de l'eau. Et il est vieux de plus de 1000 ans. À l'intérieur, il y a des salles avec des poteries. Il y a des bijoux, il y a de la minéralogie. À cet endroit, nous sommes dans le parc naturel du Triglav. Le mont Triglav est le point culminant de la Slovénie, avec ses 2864 mètres. Ce mont est représenté avec ses 3 pointes et il figure sur le drapeau de la Slovénie. En fait, c'est comme le drapeau russe, le drapeau slave, mais avec un écusson du Triglav. Attention cependant, les Slovènes sont slaves comme les Russes, mais contrairement à eux, ils ne sont pas chrétiens orthodoxes, ils sont catholiques. Ils n'utilisent pas l'alphabet cyrillique, mais l'alphabet latin. Dans le château, il y a également une chapelle du XVIe siècle et une cave à vin. Le parc du Triglav se trouve dans les Alpes juliennes orientales. Et si on les a appelées Alpes juliennes, c'est en l'honneur de Jules César. Il existe un blog, Slovénie secrète, qui est rédigé par un journaliste français vivant en Slovénie depuis plusieurs années. Et il recommande de voir cette église qui n'est pas celle de l'île de Bled, mais qui est à côté en contrebas du château. Une maison abandonnée au lac de Bled, incroyable. Les promoteurs vont vite agir. Je suis finalement un peu surpris. C'est vrai qu'on est un mardi et il n'y a pas une affluence extraordinaire. Il y a des touristes, oui, mais ça reste acceptable. J'aime bien la couleur des eaux en Slovénie. Je m'approche de plus en plus de l'île de Bled et l'église Notre-Dame de l'Assomption devient de plus en plus visible. La dangereuse manie touristique des amoureux commence à se répandre à Bled. Comme autrefois au Pont Neuf à Paris. Ou au Pont des Bouchers à Ljubljana. Quand on y songe finalement, tous ces cadenas représentent un poids considérable par leur nombre. Bon, pas ici, mais à Ljubljana, oui. Et ils peuvent mettre en péril peut-être la stabilité des barrières. L'ombre venue de l'espace, comme disait Howard Phillips Lovecraft. Je pourrais passer sous le tunnel, il me reste 2,12 mètres de marge. Mais c'est quand même plus agréable de longer le lac. Boire un coup là-haut, ça doit quand même être assez sympa.
Si je reviens un jour en Slovénie, il faudra vraiment que je me prépare un choix de randonnée pédestre. Il faudra par contre préalablement que je me fasse vacciner avec le Ticovac. C'est un vaccin contre les tiques. Je m'explique mal. Quand je dis vaccin contre les tiques, je veux dire en réalité contre les encéphalites qu'elles peuvent donner. On connaît les tiques comme agent vecteur de la maladie de Lyme, c'est une borréliose, mais il y a aussi les encéphalites en Slovénie. Et le Ticovac permet justement de se prémunir de cela. Par contre, cette histoire de Ticovac, ça n'est pas très pratique. C'est d'abord réservé aux adolescents de 16 ans et aux adultes. Ensuite, il faut quand même 3 injections. De plus, les 3 injections ne sont pas rapprochées. Après la première injection, il faut attendre entre 2 semaines et 3 mois pour faire la deuxième. Et pour faire la troisième, il faut encore attendre 5 à 12 mois après la deuxième. Vous avez donc tout intérêt à vous y prendre très largement à l'avance si vous voulez venir en Slovénie et vous protéger contre les encéphalites à tiques. Et en plus, ce vaccin ne protège pas ad vitam aeternam. Je ne sais pas si le vaccin est remboursé par la sécurité sociale. Renseignez-vous. En progressant vers l'ouest, on trouve un autre lac, le lac de Boini, qui est plus sauvage, moins connu que le lac de Bled. On peut en faire le tour également. C'est très agréable, 12 km à pied. L'impératrice Marie-Thérèse avait donné à 22 familles du coin le privilège d'emmener les pèlerins à l'église Notre-Dame de l'Assomption par bateau. Au rendez-vous du mélanome. Aspetta, ho lasciato la macchina al parco.
ce n'est pas le moment de retirer la bombe. Ça ressemble à du Józef Plečnik, l'architecte de Ljubljana. Le maréchal Tito avait confié à Plečnik le soin de lui construire une sorte de villa où il accueillait des chefs d'État étrangers. Aujourd'hui, c'est un café. Est-ce ici? Il me semble avoir lu sur le blog Slovénie secrète que c'était à peu près dans ces endroits. Mais je l'ai lu un peu distraitement parce que je suis emporté par le charme de Bled. C'est un vrai aquarium à ciel ouvert. Mon intuition me dit que c'est ici que Josip Broz Tito logeait ses invités. Villa Bled, très belle, effectivement. Et voici les 90 marches. Well, I think Alistair. J'ai lu qu'il pleuvait souvent en Slovénie, et c'est très vert, mais j'ai de la chance, depuis 10 jours que je suis là, il fait beau sans arrêt. Erstmal in der Nähe versuchen zu paddeln. Voici le point d'accès à la villa du maréchal Tito. Et je ne vais pas louper ça. Je vais aller manger la spécialité pâtissière. Il faut beaucoup monter.
Par là, c'est la villa Bled. Voici donc l'endroit où était Tito. Ce n'était donc pas cette belle villa, alors. Je vérifierai ça tout à l'heure. Il y a des voitures sur le parking. Est-ce que c'est ouvert? C'est bien ouvert. Le maréchal Tito, héros de la résistance contre le nazisme, est mort à Ljubljana. Tito est l'empereur d'Éthiopie Haïlé Sélassié. Tito est Noroloy Sihanouk. Tito reçoit Helmut Kohl avec Willy Brandt, avec Nasser. Un endroit dominant et tranquille. Je voulais prendre une crème schnitta et également un cocktail Tito, mais toutes les places au balcon sont prises. Tant pis, j'en prendrai ailleurs. Je reprends ma route. Là, c'est mi-bleu l'hiver. Il y a des endroits plus ou moins sauvages. Ça manque un peu de banc. La Suisse, l'Autriche, non, la Slovénie. Par moments, il y en a un peu trop.
D'ici, on peut voir en même temps le château derrière et l'île. Mais c'est comme au lac de Plitvice, en Croatie. Notre-Dame de l'Assomption. Finalement, c'est aussi bien de voir l'île de haut depuis le chalet du maréchal Tito. Moi, ça me suffit. C'est très beau aussi tout en bas. So, it was not on my list. C'est peut-être la villa du maréchal Tito, c'est peut-être du Plechnik, je trouve pas ça extraordinaire quand même. Louer un bateau? Oui, mais pagayer d'une main et filmer de l'autre, ça me paraît pas très pratique. Je suis en terrasse d'un café et je vais me goûter la fameuse spécialité avec un verre de vin. Allons, je suis à peu près à la moitié du parcours. Il me faut bien quelques calories en plus. Nous sommes ici. Petit Zaka.
Je suis à 20 minutes du centre de Bled. Je fais confiance au journaliste qui a fait le blog Slovénie secrète. Il dit que ça ne vaut pas le coup de se rendre sur l'île. Déjà, faut payer 20 € pour le bateau et ensuite 12 € pour voir l'église, alors que celle en contrebas du château est, paraît-il, plus belle. La réputation de Bled a commencé avec un naturopathe suisse qui s'appelait Arnold Rikli. Il a fait construire des thermes et tout naturellement, de nombreux hôtels se sont construits alentour. On a l'âme écolo en Slovénie. Un sentier amène au château de Bled. Villa Zlatorog. Bien quand... En contrebas du château. On peut rejoindre l'église Saint-Martin dont je vous ai parlé par ce sentier. L'église plus intéressante que celle de l'île, Notre-Dame de l'Assomption. Allons voir, ça n'est qu'à 5 minutes. J'aperçois son clocher tout proche. Ces bouillons blancs sont de toute beauté. On utilise leur principe actif contre la toux. Saint-Martin partageant son manteau en deux pour en donner une moitié à un pauvre.
L'intérieur est orné de jolies fresques. Le lustre devant le chœur est inouï. Redescendons vers le lac et vers la ville de Bled. Rejoignons Bled. La villa Prégérenne, du nom de ce poète dont une des strophes constitue l'hymne national slovène. Roseraie de Bled. Il fait trop chaud pour naviguer. Ça, c'est du José Plečnik et ça se reconnaît tout de suite.
Net voor een magneetje. Voilà, je vais vous abandonner ici. Après ce circuit autour du lac de Bled, un lac enchanteur, un peu surpeuplé de touristes, mais aujourd'hui ce n'est pas le jour le pire. En tout cas, une excursion qui vous convaincra que la Slovénie mérite largement des vacances. À très bientôt pour d'autres excursions en Slovénie. Quant à moi, je vais finir ma journée en allant me taper une bonne coupe de crème glacée.